Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Maurienne Zap. Moi c'est Flora. Nous nous trouvons aujourd'hui sur les hauteurs d'Armillon et tout de suite le programme de la semaine. Conférence sur l'art œnologique ainsi que sur les produits du terroir. Rendez-vous dans le salon des vins et des saveurs de Saint-Étienne-de-Cuines. Un reportage réalisé par Laetitia Jaudoin et monté par Cindy Chalon. Créé en 2008, le Salon des vins et des saveurs de Saint-Étienne-de-Cuines connaît un véritable engouement des fins passionnés. Pour cette 13e édition, 42 exposants, 30 vignerons, 12 exposants saveurs, des passionnés qui se retrouvent ici depuis plusieurs années. Ce à quoi on tient, c'est vraiment l'image de marque, c'est la convivialité. C'est vraiment que et nos exposants et tous nos visiteurs viennent passer un vrai moment de convivialité. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche et effectivement le message a l'air de bien passer puisqu'on accueille des gens qui viennent maintenant de très très loin par connaissance donc pour passer un agréable week-end avec nous. Ouvert uniquement à l'artisanat, ce salon accueille chaque année de nouveaux exposants. On cherche vraiment aussi l'originalité et j'ai envie de dire c'est un petit peu ce qui fait aussi la marque de fabrique chaque année au bout de 13 ans. On a chaque fois 4 ou 5 ou 6 renouvellements de stands avec une recherche effectivement de nouveautés. Ludovic, vigneron et exposant, a le plaisir de revenir ici depuis 10 ans. De toute façon, le comité des fêtes met toujours à cœur de vraiment nous accueillir et le fait qu'on se sente vraiment comme à la maison. Et on a plaisir de revenir d'édition en édition sur ce salon qui est vraiment une bonne représentation de ce qu'on peut trouver en termes de vin et de saveurs sur la France et pas que la France puisqu'il y a d'autres stands étrangers. Pour Gérard, première expérience et il est conquis. Et on passe vraiment un bon moment. Et je voudrais insister sur un point où nous sommes en famille ici. Où à un moment donné, on apprend le vin, on apprend la charcuterie et on se laisse aller. Voilà. Un salon où on aborde de nouvelles saveurs et qui met en avant des ateliers de dégustation. Je vais proposer une initiation sur l'art des assemblages puisque j'ai la chance sur notre vignoble à Châteauneuf-du-Pape de pouvoir utiliser plusieurs cépages puisqu'on a droit jusqu'à 13 cépages différents et ça me permet moi d'avoir des cépages purs, de pouvoir faire goûter ces cépages purs aux gens et de voir les caractéristiques de ces cépages et de pouvoir leur apprendre comment les assembler afin d'obtenir un vin équilibré. Je vais essayer de parler un petit peu des techniques de vinification puisque ça a un impact direct sur le vin. Le terroir aussi, je vais parler un petit peu du terroir, ce que l'influence va avoir le terroir sur les vins. Et tout ça, à la fin de ces 2 heures, normalement, les personnes qui vont participer à cet atelier vont arriver un petit peu à décrypter et comprendre comment est-ce qu'on crée un vin. Une 13e édition en l'honneur de Robert, qui fut, depuis la création, un pilier de ce salon. C'était une personne extraordinaire, d'une simplicité extraordinaire, qui arrivait ici, qui nous a fait des choucroutes, des bake-off, il a fait à manger à tout le monde. Et aujourd'hui, ce salon lui est entièrement dédié. Voilà. Une belle édition couronnée de succès qui laisse place à la prochaine en 2024 qui sera organisée par tradition le premier week-end d'avril. Et pour terminer, prenons de la hauteur sur les pistes de Bessan avec le championnat de France de ski nordique. En cette fin de saison, la station de Bessan a accueilli les championnats de France de biathlon et de ski de fond. Une compétition qui a commencé dès le vendredi avec différentes épreuves. On a un site de toute façon, malgré les conditions, qui vaut le coup. Une grosse tribune en neige naturelle qui donne un coup d'œil sur les pistes absolument phénoménales puisqu'on a un 360. Malgré des conditions météo difficiles, toute l'équipe de Bessan s'est mobilisée pour proposer aux athlètes une belle compétition. L'équipe des pistes qui a procédé à du salage notamment pour avoir une consistance correcte, que ce soit sur la banquette de tir ou sur les pistes de ski de fond. Voilà, au final, je dirais que la compétition a pu être
acceptable pour tout le monde. C'est déroulé dans de très bonnes conditions et ça nous a fait des courses très jolies. C'est Oscar Lombardo qui remporte le titre de champion de France pour le biathlon, après une longue bataille avec Quentin Fillon-Maillet, qui lui finit deuxième. Il fallait le jouer, c'était sympa et je suis quand même content. Après, c'est sûr que je joue le 2 balles, ce qui ouvre un peu la course et on connaît Quentin dans un dernier tir. Il nous l'a prouvé depuis, je pense, quelques saisons dans un dernier tir et dernier tour, c'était un des meilleurs au monde. Et il a bien prouvé que c'est lui le meilleur sur le dernier tir. Et très très gros dernier tir de Quentin. Et puis on est ressortis ensemble et heureusement que j'ai mis les balles avant. Ça m'a permis de faire le dernier tour avec Quentin et c'était extra, c'est énorme. Oui, alors il a été le meilleur sur le dernier tir, ça a été l'un des meilleurs du monde, sinon le meilleur du monde sur le dernier tir. Vous avez été aujourd'hui le meilleur sur le dernier tour parce que vous avez résisté malgré tout. Ouais, j'avais quand même pas envie de perdre. C'était si bien parti depuis le début. On est tous des compétiteurs et oui, j'avais aussi comme Quentin envie d'aller chercher ce titre de champion de France. Et je me suis battu jusqu'au bout, jusqu'à la dernière ligne droite d'arrivée. Quentin revient sur sa dernière saison hivernale. Ouais, ça a été une saison compliquée parce que j'avais des attentes bien plus hautes que ce que j'ai pu faire cette année. Et donc j'ai couru après une forme physique que j'ai pas eue. La forme physique engendrait des complications sur le tir. Donc ça n'a pas été simple, mais je reste quand même satisfait de la régularité que j'ai eue toute la saison avec comme moins bonne place une 20e place avec quasiment toutes les autres. Sinon toutes les autres courses quasiment dans le top 15. Encore une belle compétition sur le site de Bessan, qui a mis tout en place pour accueillir ses sportifs. Voilà, le programme touche à sa fin. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux et sur les box. Et merci à vous d'être si nombreux à nous suivre. À bientôt.